will be friends forever, yeah, we're side by side. And we got it all together, we can make it right. And we will be friends forever, yeah, we're side by side. And we got it all together, we can make it right. Bonjour, vous vous souvenez de moi? Bonjour Félix. Bonjour Julio. Félix, c'est moi. Parti, attention. 3, 2, 1 et go. Show me what you got now. Félix Vandran, précédemment renvoyé de ma vieille école. Attention, c'est le gamin. Elle, c'est Ella, ma meilleure amie de l'école Otto Léonard. Salut. On vous emmène? Et ses Robert font aussi partie du groupe. Groupe au complet. Nous avons sauvé notre école Otto Léonard. Bien sûr, Mario aussi fait partie du groupe. Salut Mario! Salut! Depuis, notre école a pris beaucoup de couleurs et elle est plus joyeuse. Et le plus remarquable, ce sont les cours d'apprentissage. Ils disent qu'on ne se rend même pas compte qu'on apprend ici. Mais vous sortez de l'école en comprenant tout beaucoup mieux. Et vous savez quoi? Schmitty inspire vraiment la crainte maintenant. Enfin, elle essaye au moins. Et si moi je suis très en retard, vous m'aiderez au moins une fois. Si je m'ennuie quelque peu, eh bien je ferai du sport avec vous. Les cavaliers ont besoin de leurs chevaux, les fumeurs de leurs cendriers, les jardiniers aiment le sol et la planète, et moi j'aime mon quoi, hein? Mon quoi? Joli calendrier. Calendrier? Non, c'est calculette, ma calculette. Ma calculette est très, très importante pour moi. Je sais que ce n'est pas le cours d'histoire prévu, mais c'était pour vous donner un petit exemple d'un poème sur ce qui compte pour chacun de nous tous ici. Alors, vous allez vous mettre par groupe de 4 ou 5 pour vous aussi écrire un poème, d'accord? C'est parti, allons-y. On commence? On va pas écrire un poème. Et c'est mieux qu'une dictée. Bon, alors, qu'est-ce qui est important pour chacun de nous? Moi, j'aime tout ce qui vole. C'est parce qu'il vole des bonbons chez lui. Bande de crétins. Si, on parlait des parents. Tu trouves ça cool, toi? Quand même, ils sont importants pour nous, non? Ouais. Ça dépend comment on en parle, pas vrai? Hey man, hey man. Si tes parents vont t'engueuler, bouge tes oreilles et oublie-les. Et s'ils veulent te supprimer tout, Dis-leur tout de suite que tu t'en fous. Et puis qu'une crise pique ton portable. Bah c'est pas grave, tu leur piques leur. Ça craint Yeah. vos conneries. Quoi? Pourquoi? Mario a raison. Les parents, c'est vraiment pas bien. Mais c'était ton idée. Ouais, ça fait rien, on réfléchit à autre chose. D'accord. très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La musique c'est génial. Internet. Ou alors l'amitié. L'amitié c'est bien aussi. Ça tient toujours pour cet après-midi? Quoi? On devait se retrouver. Ah, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Désolée. Poussez-vous. Eh oh. Et qu'est-ce qu'il a, lui? Alors à demain. Mario, tu m'attends? Pourquoi elle le lâche pas d'une semelle? Monsieur est jaloux, c'est ça? Moi? Ah, bien sûr que non. Ah ouais, c'est ça. Bien sûr que non. Monsieur Michalski, il est magnifique, incontestablement magnifique, notre muséum. Je lui donnerai au moins 20 sur 20. Et nous en profiterons pour boire quelque chose en son honneur. Juste un peu de thé. J'adore boire du thé. Bien, je vais finir mon nettoyage, comme ça nous serons prêts pour la visite des parents. Ce samedi. Et j'espère qu'ils approuveront l'argent investi dans le nouveau concept de notre école. Rassurez-vous, il est bien trop difficile de vous refuser quoi que ce soit.
Je ne sais pas si c'est bien sa place ici. Ah, lui, je l'ai trouvé en nettoyant les salles de cours Je d'apprentissage. pense que ça doit être les restes de Madame Hulda Steckbart. Hulda Steckbart? Oui, après qu'il l'a rétrécie à l'époque. Cet horrible professeur qui voulait me prendre mon Je école? préférerais que vous l'enleviez d'ici. Je m'en occupe tout de suite. Merci, monsieur Michalski. Vous avez fait du bon travail, je suis époustouflée. Je vous dis bonsoir. C'est gentil. Et je vous le retourne, madame la directrice. Merci. Oh, quel maladroit. Et je recommence. Ah oui, je me sens beaucoup mieux comme ça. Salut, Paps. Hey! Tu cuisines quelque chose? Si je cuisine? Ah, oui, c'est dans le four. Tu sais que maman va bientôt arriver, alors... Oh non! Tu me donnes un coup de main? Merci, t'es le meilleur. Allez, allons-y. Dépêche, Paps. Coucou, mes garçons. Comment? Bonsoir, jolie dame. Ça a été ta journée? Oui, très bien. Ça sent une odeur bizarre. Oh, tu as essayé de cuisiner? Oh là là. Ce qui compte, c'est que tu aies essayé de cuisiner. Oui, j'ai quelque chose à vous dire. Je voudrais vous parler. Tu crois qu'on va pouvoir manger ça? On va trouver autre chose. Tu as fait les courses? Oh, c'est pas vrai, Peter. On s'était mis d'accord pour que tu travailles plus pour la maison pendant que je suis au travail. Bon, d'accord. Réunion de famille. Venez vous asseoir, s'il vous plaît. D'accord. Alors, depuis que tu es revenu de ton séjour à New York, je n'ai pas vraiment progressé. Je comprends pas trop. Moi non plus, je crois. Professionnellement parlant, je n'ai pas avancé dans ma carrière. Alors, j'ai réfléchi et j'ai donc décidé de postuler à un emploi D'accord. d'ingénieur en structure D'accord. à Dubaï. Quoi? Tu veux encore partir? Qu'est-ce que... Mais Peter, on vient juste de vivre cette situation. Oui, je sais, et c'est pour ça que j'ai pensé que cette fois, on pourrait peut-être y aller tous les trois. Vivre à Dubaï? Sûrement pas, je bouge pas d'ici. Tu resteras seul? Non, Félix, tu es trop jeune pour ça. Papa, tous mes amis sont ici. Arrêtez, s'il vous plaît. Pour l'instant, personne ne va à Dubaï. Non, mais comment tu peux dire ça? Toi-même, tu viens de rentrer de l'étranger. Oui, c'est pour ça que maintenant, tout est sans dessous, Peter. C'est le bazar total. Qu'est-ce que tu dis? C'est le bazar parce qu'on n'a pas fait exactement les choses comme tu le voulais, c'est ça, voilà. Précise ta pensée. Vous disputez pas. On ne se dispute Non, pas, tout on va discute. très bien, tout va très Ce bien. que je veux dire, c'est que quand t'es pas là, Félix et moi, on édicte nos règles. De quelles règles tu parles? Vous servir de la cuisine comme un atelier, manger tout et n'importe Je quoi. vais chercher une pizza. Non, Oui, c'est ça, tu ne- prends mon portefeuille. Chérie, voyons, J'en ai- chacun son mais- tour. Et voilà. Salut Félix. Salut, Giulio. Alors, ça va comme tu veux? Ah, mes parents me rendent dingue. Une pizza du diable? Une pizza du quoi? C'est bon contre la constipation, les pieds froids et les grandes peines. Tiens, prends, tu verras, c'est très efficace.
Ouais, d'accord, merci. Ciao, Félix. D'abord, vous m'ignorez honteusement, ensuite vous me rétrécissez, pour finir, vous me laissez avec ce tas de vieux os. Mais aujourd'hui, je fais mon grand retour et vous allez payer pour ce que vous m'avez fait, foi de squelette. Ah, et vous allez payer chaque centime jusqu'au dernier Otto-Léonard. Mais qui c'était? Moi Qui ça? Par ici Où ça? Ici Oula Ou encore là Otto-Léonard. Mais félicitations, Madame Steckbart, vous avez maigri, ça vous va mieux. J'ai bien failli pas vous convaincre. Allez vous pérorer sur la largeur de mes hanches. Reconnaissez que le doux son de ma voix vous manque, n'est-ce pas? Je préférais encore entendre une hyène. Sans vouloir vous offenser, il ne vous reste que les os et quelques cheveux. Mais moi, je suis un fantôme. Alors, vu ces circonstances compliquées, comment allez-vous vous venger de moi, hein? Attendez un peu, vous allez voir. Je vais vous concocter un menu. Soupe de crinière de hyène marinée au sang de crotale, œil de grenouille taureau en rondelles, érable de lapin aux amanites phalloïdes. Vous voulez à nouveau répandre la noirceur de votre âme dans les couloirs de l'école? Exactement. Et pour cela, j'utiliserai la potion magique et dévastatrice de votre vieil ami, le chef Shen-Topki. Je trouve ça irrespectueux. Le seul fantôme, c'est moi, ici. Oui, eh bien pas pour longtemps. Attrape. Oh mince, désolé. Je vais le chercher. T'es sûr? Spider-Woman va nous sauver. Vous avez vu la fissure? Elle était pas là hier. Ouais, c'est mon cerveau qui provoque ça quand je bosse. Tu parles, tu peux toujours rêver. C'est peut-être un courant souterrain ou le sol qui a bougé. Attention, c'est pour Félix. Perçu. Vas-y, on va. À toi, Chris. Pas trop haut, je pourrais pas l'attraper. Pas trop haut, pas trop bas, ça va jamais avec toi. Attention, je vais lancer. C'est parti. Fais attention, Chris. Oh, excuse-moi, je suis désolé. Félix. Oh, C'est ici. Il n'y en avait pas une seule hier. Et là aussi. Et une autre ici. Ça ne présage rien de très bon. Et pour tout arranger, nous avons bientôt la visite avec les parents. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Il faudrait qu'un architecte vienne faire un état des lieux pour qu'on soit rassurés. À plus tard, monsieur Michalski. Et faites de votre mieux. Je m'y emploierai. Félix? Félix, il faut que je te parle. quoi, à moi? Oui, ça te dérange si je t'emprunte tes parents 1 heure ou 2? Même plus longtemps, au contraire. Qu'est-ce que tu veux dire par Je là? plaisantais, comme ça. Ah, oui, alors je voudrais parler avec eux de quelque chose de très urgent. Tu peux leur dire? Oui, bien sûr. Leur parler de quoi? Écoute, je leur dirai personnellement. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Je m'en vais. Travaillez bien, les enfants. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle m'a rien dit. Ça doit être pour mon contrôle de maths. Mais tu m'as dit que tu l'avais bien réussi. Oui, c'est ce que je croyais. Très bien, alors, chers jeunes amis et néanmoins élèves, qu'est-ce que c'est que ça? Was ist das? Qu'est esto? What is it? Qu'est-ce que ça peut bien être? Quel genre de structure avons-nous ici? Qui a un indice? Aucun de vous. Eh bien, c'est une... Une catastrophe. On dirait une toile d'araignée. Et elle nous conduit directement au muséum Otto-Léonard.
êtes-vous entré dans ce tableau? Allez-vous hanter cet endroit et tout casser en 1000 morceaux? Je vous préviens que je vous en empêcherai. Oh, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez, vous me faites peur, c'est dangereux. Ça va, papa? Ça va? Coucou, maman. Coucou. Madame Schmidt veut vous parler. Il s'est passé quelque chose? Je sais pas. Elle demande même si c'est possible pour vous assez rapidement. Oh, ça a l'air sérieux. Oh, oui, Félix, assieds-toi un petit instant. Pourquoi? Parce que ta maman et moi avons aussi des choses importantes à te dire. Oui, Alors voilà. J'ai beaucoup réfléchi et papa mérite comme moi d'avoir sa chance. Si j'ai pu aller aux États-Unis, c'est grâce à vous deux. Quoi? Oui, nous allons tous à Dubaï. Non, attends, papa va d'abord y aller pour présenter sa Ah, oui, candidature oui, et ensuite nous verrons. Tandis quoi, moi je trouve que c'est assez juste, tu trouves pas? Qu'est-ce qui est juste là-dedans? Tiens, regarde. Tu vois? Il y a une immense piscine avec un toboggan et aussi un parc où se promènent des chèques avec leur là, famille. il y a On pourra tous aller faire des promenades à dos de chameau dans le désert. Et tu pourras aller dans une école internationale. Ils ont même un service de voiture. Félix, il y a ce fameux gratte-ciel géant de 800 mètres de haut. Vous pouvez pas décider ça comme ça. Je veux pas aller à Dubaï, je veux pas de parc avec des chèques, ni faire des glissades dans l'eau, ni d'école internationale non plus. Félix... Papa, enfin, mes copains sont ici et il y a l'école. Quoi qu'il se passe, nous sommes là pour toi, d'accord? Alors laissez-moi en dehors du délire de Dubaï. C'est pas vrai ça. Tu sais, Peter, je suis inquiète pour Félix. Peut-être qu'on lui en demande trop d'un seul coup, tu crois pas? Oui, mais un an à l'étranger, ça peut être une super aventure pour lui. Oui, mais aller à Dubaï, c'est... Je sais pas, Peter. Une fois qu'on sera là-bas, il ne voudra plus revenir, tu verras. Quand j'étais gamin, je serais allé au bout du monde pour une piscine comme... Ah, bon sang, je crois que j'ai trop reculé. On retourne à la voiture prendre les casques parce que... Oui. Oui, salut Félix. Salut Ella. Ça va? Tu fais quoi? Oh là, tu sais, j'ai la tête dans les nuages. Et toi, ça va? Mes parents. Ils veulent qu'on déménage. Quoi? Mais pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Peter, Je ne sais pas, c'est... Un tableau en 3D. Vous regretterez ce que vous m'avez fait, Léonard. Je vous effacerai, vous disparaîtrez. Chaque souvenir de vous partira en fumée et je l'ai...
Que puis-je pour vous? Mais qu'est-ce que... C'était quoi, ça? Pardon? Je suis sûre qu'ils ont demandé à Madame Schmidt de me désinscrire parce qu'on va partir à Dubaï. Mais ils peuvent pas faire ça. Ce sont des adultes, ils voient pas du tout les choses comme nous. C'est que... Qu'est-ce qui vous amène dans cette école? Nous voudrions nous entretenir avec la directrice, Madame Schmidt-Gossenwein. Désolée, Madame Schmidt-Gossenwein n'est plus disponible pour personne. Nous avons pourtant rendez-vous. Nous devons lui parler immédiatement, c'est urgent. Cette école doit fermer dès maintenant. On dirait que pour une fois, nos avis convergent, Léonard. J'aurais voulu pour une fois que ce soit le contraire et qu'il fasse ce que je dis. Comme Schmitty avant, t'as pas envie de ça. Bien sûr que si, Léla. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme est monstrueusement grande. Qu'est-ce que tu racontes? Elle n'est guère plus grande que moi. C'est juste une question de talons hauts, c'est tout. C'était la dernière fois que vous rétrécissez quelqu'un, Léonard. Je voulais te demander si tu voulais bien qu'on se voit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est difficile. J'ai déjà des choses de prévues. Ah oui? Avec qui, dis-moi? Avec Mario. Je sais pas ce que t'as en ce moment. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Rien du tout, on voulait juste se promener. Annule-la, cette promenade. Non, désolé, là, je peux pas, j'ai promis. Mais tu peux pas l'envoyer se faire voir. Hé, Mario aussi a des soucis. Mario, en ce moment, tu vois, j'en ai rien à faire. Félix, allez, sois pas ridicule. Peut-être qu'on pourrait essayer. Va te faire voir. Allez tous vous faire voir, crétin! Félix? Maman? Papa? Un peu bizarre. Ah, ça m'étonne pas. Salut maman, vous êtes où tous les deux? Papa a laissé son portable à la maison et tu réponds pas. Est-ce que tu peux me rappeler? Je récapitule pour vous. Cette année, nous sommes en 2018. J'étais morte depuis plus de 100 ans. Cette école a une nouvelle directrice et des saugrenus de Monsieur Léonard. Et aujourd'hui, les enfants ne sont plus élevés comme ils le J'ai devraient. demandé qu'il n'y ait plus de châtiment corporel. Ça ne change vraiment pas grand-chose. Allez-vous nous laisser partir maintenant? Sûrement pas. Pourquoi? On ne vous a rien fait que je sache. C'est vrai. Qu'allez-vous faire maintenant? Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi le vieil écervelé continue de hanter ces murs? Comment il peut conserver une aussi grande force après tant d'années? Qui ça? Otto Léonard? Eh oui, nous pensons tous à lui. Tout ici nous rappelle sa présence. Tout le monde a de l'admiration pour lui, même s'il n'éprouvait aucune sympathie pour personne. Seulement tout ça va prendre fin. Regardez-le. Sans sa boule, il a déjà l'air bien fatigué. Et quand j'en aurai fini avec lui, plus rien ne nous rappellera ce tyran. Et il sera tellement diminué que je pourrai enfin prendre le pouvoir sur cette école. Ce vieux corps me fait souffrir. Il faut très vite que je devienne le fantôme de cette école avant de m'écrouler comme un pauvre Thanos. Peter! Oh mon Dieu! Peter! Mince, raté. C'est vraiment pas normal tout ça.
Quand je suis revenue des États-Unis, Félix m'a dit qu'il trouvait son école encore plus bizarre que jamais. Tu crois qu'il sait quelque chose sur ces choses étranges qu'il s'y passe? Oui. Oh, on aurait mieux fait de l'écouter. Arrête de tourner en rond comme un lion en cage, tu me rends nerveuse. Mais il faut bien que je fasse quelque chose. Je vais pas rester assis à Il attendre. ne faut pas réagir comme ça, écoute-moi. Écoute, il faut qu'on reste calme, surtout bien réfléchir à ce qu'on fait. Oui, bien sûr, je t'écoute. D'accord. Alors, ça c'est une cage. Et une cage n'est pas construite pour que quelqu'un en sorte. Alors, on reste dedans, c'est ça? Oh non, c'est ridicule. S'il te plaît, sois raisonnable pour changer. Le vieux schnock nous a réduit à la taille d'un dé à coudre et c'est moi qui suis pas raisonnable. Bien sûr. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Il y a peut-être un moyen pour que notre poids plume puisse devenir une solution à notre problème. Il faut se balancer. Oh bon sang, mais c'est bien sûr. Oui, c'est une super idée. À 3. Oui, d'accord. 2, 3. Non, chérie, ça va pas fonctionner comme ça. J'ai le mal de mer. Continue de balancer. Je vais... Allez, balance, 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 balance. Qu'est-ce que c'est que ce boucan-là? Maman? Papa? Madame Schmidt-Gossenwein? Schmidti? Madame Schmidt-Gossenwein? Y a quelqu'un, s'il vous plaît? Schmidti? Félix? Eh oh, qui est là? Félix? Qu'est-ce que tu fabriques à cette heure-ci? Monsieur Michalski, vous avez pas vu mes parents par hasard? Non. Mais Madame Schmidt-Gossenwein voulait leur parler, à cause des fissures dans les murs. Mais ça fait déjà plusieurs heures. Ah, je vois. Je me demandais juste où ils étaient passés. Oh, faut pas t'inquiéter, ils sont bien assez grands pour s'occuper d'eux-mêmes. C'est vrai, vous avez raison. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Félix. Oh non, pas encore. Ça va, chérie. Oh oui. Oh mon Dieu. C'est un miracle qu'on ait survécu, vraiment. Comment tu fais pour être si lourde? Maintenant, comment on fait pour rentrer chez nous? Mais c'est... Ben oui, c'est Félix. Félix! 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 Hey, on est là, Félix! Adélaïde, sers-toi de ta logique. Tu sais que dans la vie, chaque problème a une solution. Comment vais-je sortir des salles de cours d'apprentissage? Ah oui, bien sûr, je dois résoudre cette situation.
parfait, ça oui. Oh, mon professeur de musique grognait comme ça, lui aussi. Ça fait 3 heures qu'on marche. Il nous faudra une journée entière pour atteindre la maison. Qu'on fasse d'autres. Tu vas pas faire attention, non, toi, là Chérie, je sais comment on peut rentrer. Les pizzas de Marco. Bonsoir. Pizza au four, bon pour la peau, bon pour l'amour. Merci. Ciao. Bon sang de bois. Ah, bonsoir à vous, très chers collègues. Comment vous êtes arrivés ici? Je suis transportée de joie à l'idée de vous avoir retrouvé. C'est vous qui m'avez mis dans cette position. Pourquoi vous n'êtes plus dans ce tableau? Je dois vous dire que vous vous méprenez complètement sur la personne qui est en face de vous. C'est Monsieur Léonard, le responsable de notre infortune. Pourquoi il m'arrêterait si comme une puce? Je l'admire plus que tout. Tout le monde l'admire. Cela étant... Il ne voit pas qu'il est foldingue. Quoi? Je dois le neutraliser. J'ai déjà réussi à maîtriser une partie de ses facultés. Mais j'ai besoin de votre aide. Merci de me l'apporter. Qu'est-ce qui se passe avec vos yeux? Mon corps est vieux depuis longtemps. Il ne répond plus à mes demandes. Félix! Félix Félix! Félix Il a le sommeil plutôt lourd. Tu te réveilles, oui ou non? Oh, Félix Félix! Hé, Félix Réveille-toi Oh, c'est pas vrai, ça! Ah, enfin Oh non, alors vous aussi? C'est tout ce que tu trouves à dire? Oui, j'avais fait le vœu que ça arrive une fois avec Schmitty et j'ai vécu un vrai cauchemar. Peut-être. Mais nous, tu sais, nous ne sommes pas un cauchemar. Et toi, tu peux nous dire pourquoi tu avais fait un vœu? C'est Otto Léonard qui a fait ça? Tu vois, je te l'avais dit, Félix est au courant. Otto Léonard, le fondateur de ton école? Oui, exactement. C'est comme un genre de fantôme qui protège son école. Il a rétréci Schmitty parce que l'école a failli être fermée à cause d'elle. Et nous aussi, on voulait faire fermer l'école. Attendez, vous allez un peu trop vite pour moi, là. Alors, Pourquoi vous voulez faire fermer l'école? Tu n'as pas vu les fissures sur les murs? C'est à cause des fissures, alors? Il faudrait que j'explique à Otto Léonard que vous étiez juste inquiet pour l'école. Oh, donc tu peux nous aider à retrouver notre taille normale? Je crois que oui. Suivez-moi, on va à l'école. Comment ça? Maintenant, on est en plein milieu de la nuit. Non, Félix, écoute, on a une faim de l'eau et il Oui, faut ça, qu'on passe c'est à la sûr. salle de bain. Oui, parce qu'on est sale de la tête aux pieds. C'est horrible. Un moment, vous voulez peut-être que je vous lave, que je vous fasse dîner Bon, et que je vous écoute, mette et au en lit? plus de ça, je me suis tordu le genou. Tu peux pas savoir comme j'ai mal. Et voilà. Il faudrait vraiment que j'aille aux toilettes maintenant. T'en es sûr? Je te pose. Oh, Mon pied! Oh, non, Peter! S'il te plaît! quoi, je vais quand même pas sauter dedans. Je ne te dis pas de sauter, mais tu pourrais Tu essayer montes d'être ton plus genou, maman? discret. Oui, il est tout gonflé, tout enflammé. Oh mon Dieu, on dirait une citrouille. Ah, Il faut d'abord le désinfecter, maman. comment ça? Ah non, non, c'est pas la peine, j'ai déjà moins mal. C'est qu'une égratignure. C'est ce que tu dis toujours quand tu utilises cet Non, horrible spray non, sur moi. Félix, je veux pas de ce truc. Non, s'il te plaît, non. Si, c'est nécessaire, désolé. Attention, protège un peu tes yeux. Oh non! Ah! Non. Au secours, ça brûle! Ah, Oui, ça mais brûle! ça va te guérir. Oh non! Oh! Je suis toute mouillée maintenant. Attends, maman.
Je vais te sécher. Oh non, non. Je ne crois pas. Félix, sors ton père de là-dedans. Dépêche-toi, vite. Dépêche-toi, Félix. Oh mon Dieu. C'est dégoûtant, c'est dégoûtant. Bon, d'accord. Un bar pour tous les deux. Mister, qu'est-ce que tu fais? Je crois que t'as vraiment besoin de te raser. Ouais, tu devrais te raser. Félix, tu veux que je me rase? Je veux dire, enfin, est-ce que c'est bien nécessaire? Ça pourrait être... Oups, c'est cool comme ça. Hein? On va essayer de réparer ça. Ça te donne un air plus jeune, c'est bien. Ah, très drôle. Tenez, Qu'est-ce que c'est? lit et sac de couchage. Où ça? Ici. Ça sent le gazon, le week-end, la détente au bord de la mer et le... La transpiration des pieds. Oh, c'est génial! Hop là! Ah, voilà. Et là, rappelle-moi. Dormez bien. Demain, vous aurez une taille normale. Bonne nuit, Félix. Et merci pour tout, mon cœur. Oh, attends, Félix. Oui? Il y avait quelque chose de très très bizarre à ton école. Il y avait cette femme. Oui, là, son nom c'est Hulda. Hulda. Ah oui, Stretch c'est... quelque chose, je sais pas quoi. Hulda Stegbart? Oui, Oui, c'est t'as ça. raison. Elle est morte depuis longtemps, on a dû vous faire une mauvaise blague. Ah non, non, Je crois pourtant, pas, non. d'après ce qu'on a vu, elle avait l'air Ah oui, bien bien vivante. vivante, oui. Et elle voulait effacer tous les souvenirs concernant Otto Léonard. Quoi? Et vous dites ça juste maintenant? Il faut que je prévienne Schmitty. Quoi, maintenant? Oui. Félix. Félix! Félix. Madame Schmidt-Gossenwein? Je vais peut-être là-dessous. Eh oh! Eh oh! Y a quelqu'un? Madame Schmidt-Gossenwein? Qu'est-ce que tu fais ici, toi? La porte d'entrée était ouverte. Est-ce une raison pour entrer en plein milieu de la nuit dans la maison de quelqu'un? Et vous faites quoi ici? C'est la maison de Schmitty. Elle est absente jusqu'à nouvel ordre. Vraiment? Vous savez où je peux la joindre? Non, je ne sais pas. Tu as besoin d'autre chose? Je crois pas, non. Alors, je vous dis bonne soirée. Madame Stegbart. Comment diable connais-tu mon nom? Alors c'est bien vous. On se reverra!
qui a dû se tromper d'adresse. Non, à cette heure-ci. Vous pourriez peut-être me faire un peu plus confiance. Pourquoi vous aurais-je ramené chez vous si je ne vous portais pas d'intérêt? Alors, vous voyez, nous devons avoir toutes les deux le même but dans notre carrière. Sinon, nous la finirons avec un ignorant qui nous donnera toujours des ordres. Très bien. Alors, si vous voulez diriger cette école dans l'esprit d'Otto Léonard, et comme je suis incapable en ce moment... Mais voyons, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Renseignez-moi sur tout ce que le vieux crapaud a laissé et je m'assurerai que tout soit sauvegardé et entrepris dans l'esprit de de notre établissement scolaire. Il y a un rendez-vous particulièrement important. Lequel? Ce samedi, le conseil des parents d'élèves doit approuver notre nouveau concept pédagogique. Voulez-vous parler de notre approche éducative? Entre autres d'apprentissage, d'enseignement, de muséum. Mais oui, bien sûr, voyons, je m'y soumettrai volontiers. Et juste pour savoir que se passera-t-il si les parents ne donnent pas leur approbation? Eh bien, nous ne pourrons plus nous permettre de préserver l'héritage laissé par Otto Léonard, tout ce qui fait que cette école est unique. Magnifique! Enfin, je veux dire, quelle catastrophe! Pire, ce serait une catastrophe irréversible. Je ne sais pas à quel jeu vous jouez, madame. Je sais jouer au jeu de quilles. Debout tout le monde. Quoi? Comment ça, déjà? On a encore 5 minutes. Dépêchez-vous, on part à la recherche de Schmitty tout de suite. Allez, je vous ai apporté le petit-déj. Incroyable. Bon, d'accord. 5 minutes. Oh mince, debout! On est en retard, levez-vous vite! Debout, on s'en va! Faut qu'on aille à l'école! Quoi? T'as pas parlé de petit-déj parce que moi j'ai faim là, je veux mon Si, je petit-déj. vous ai apporté quelque chose. Ah, super. Est-ce que tu as aussi lavé nos vêtements? Oui, mais on peut pas sortir comme ça. Oups, oups. T'as raison. Où est la boîte? Et j'ai toujours faim quand je me réveille. Alors je mange et je me rendors tout de suite. Où elle est? Ah! Bof, ça ou autre chose. Et voilà. Bon appétit. Un menu fast-food? Oui, un Big Mac, c'est bon pour ce que vous avez, tu crois pas? Au petit déjeuner? Maman, on doit se dépêcher. Steak Bart est une revenante et c'est bien le genre de zombie prête à prendre le contrôle de notre école. C'est délicieux. Mais il n'y a pas un jouet avec normalement? Papa! Qui peut bien appeler à cette heure-ci de la journée? Oh, c'est bon ça. C'est un très long numéro. Oh, c'est peut-être Kessler qui appelle de Dubaï. Félix, tu me passes le téléphone s'il te plaît? Je crois que t'es trop petit pour le tenir dans ta main. Oh, Félix! Eh oui, mais tu m'as dit ça pendant des années. Vendran. Félix, c'est très important. Oui, c'est bien moi. Mais pourquoi il t'appelle déjà? Tu lui as pas dit que tu devais d'abord postuler? J'ai juste fait une demande informelle, de très informelle Non, même. je ne peux pas accepter votre proposition. Félix! Peter! Chérie, c'était une opportunité unique. Oui, à cause de ma famille. C'était une décision difficile à prendre. Oui, je vous rappellerai. Au revoir, monsieur. Quand avais-tu prévu de me dire ça? Mais t'étais au courant que je sache? Oui, mais je ne savais pas que ce serait si difficile pour Félix. Arrêtez de vous disputer pour une fois. Il faut que je le rappelle, Félix. Donne-moi ce téléphone. Non, Félix, ne lui donne pas! Pourquoi tu ne me soutiens pas? Ça change rien. Arrêtez! Les 2 minutes, vous faites une pause, d'accord? On a des choses plus sérieuses à régler. Salut Ella, c'est à nouveau Félix. Décroche, s'il te plaît. Puisque c'est comme ça, je vais manger mes frites.
Qu'est-ce que j'entends? Hallucinant. Vous n'abandonnez toujours pas, Léonard. Ah, vous êtes là. Vous devez être Monsieur Michalski, je suppose. Oui. Qu'est-ce que vous faites ici? Où est la directrice? Elle est malade. C'est grave? Vous êtes l'homme à tout faire, c'est bien ça? Le superintendant. Bien sûr, le superintendant. Mais c'est tellement évident. Nous allons changer certaines choses ici. D'abord, je veux que vous nettoyiez le muséum Otto-Léonard. Mais je viens à peine de le faire. Ensuite, vous allez le mettre en ordre. Madame Schmidt-Gossenwein et moi allons présenter aux délégués des parents un nouveau concept de cours pratique. Oui, c'est comme vous voulez. Et j'aimerais avoir les clés de la chambre de la tour sur le champ. Je ne les ai pas sur moi. La chambre de la tour n'a pas servi depuis longtemps. Elle est isolée, vous savez. Oui, c'est cela. Allez chercher ces clés, intendant. Super intendant. Bien sûr, voyons mon intendant. Maintenant, vous pouvez sortir. Et vite comme l'éclair. Hein? Hop, hop! Alors, il faut que je vous mette dans mon sac. Quoi? Oh non, non, Ah, non, non, je vais non. pas. Je vais être malade, Félix. Mais non, Schmitty a bien survécu, elle. Et puis comment je pourrais vous emmener sur mon skate? Tu veux nous emmener sur ton skate? Qu'est-ce que tu veux faire avec ces clés? C'est pas bien, Félix, pas bien du Tu tout. prends pas la voiture? Félix, on est content que tu sois Si attentif pour tes parents. oui. Ta voiture est à l'école, t'as oublié? Ah, Aïe, aïe, aïe. à l'école? Ah oui, c'est Mais vrai. oui, enfin. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ceinture de sécurité et casque, c'est obligatoire. Ça sent le chocolat. Ah, oh, tu sens drôlement bon. On est arrivé? Ah, très drôle ça. Faut que je fasse pipi. Non, c'est vrai? Tu pouvais pas faire à la maison? Si, mais j'avais pas envie. Arrête de me pousser, enfin, tu prends toute la place. Félix, maman est méchante avec moi. Ah, attention au feu rouge. Vous pouvez pas vous taire. Vous me rendez dingue tous les deux. Ah, Mais oh. Mince, lui là. hé, sévère. Oh, T'as vu? C'est pas Félix. Je sais pas. Ses parents aussi le font souffrir. Ils veulent partir à l'étranger. Au moins, ils sont toujours ensemble. Pourquoi
tu dis pas aux autres que tes parents sont séparés? Je veux pas donner l'impression de pleurnicher, il dirait que je suis une mauviette. Ça a pas de sens, on est un groupe, une bande de copains. Et puis, tu viens bien de me le dire. T'es la seule qui me l'a demandé. Les autres comprennent rien. C'est vraiment pas cool quand les autres ne remarquent pas que t'as pas le moral. Je crois pas que tu leur sois indifférent, ce sont juste des garçons. Dans peu de temps, vous serez à l'intérieur. Alors Félix, t'es enfin arrivé? Je suis en retard, les gars. Faut que j'aille régler un truc. Tu sais où sont Mario et Ella? Je les ai vus qui s'embrassaient. Ça alors? Respect. Hop là. C'est quoi ce délire? Vous pouvez sortir. Monsieur Léonard, vous m'entendez? Mes parents ne voulaient pas faire fermer votre école. C'était pour les élèves, pour notre sécurité. Exactement. Nous sommes vos plus grands admirateurs. Vous allez bien? La boule n'est plus là. La boule? Mais quelle boule? Oui, la boule qui était là. Ça y est, je m'en souviens. Elle a tourné, et ensuite Elle a brûlé? C'est ça, c'est Hulda Stegbart. Mais on a besoin de cette boule. Où tu vas, Félix? Je reviens tout de suite. Oh, Félix! Oh! Regardez-les, les deux amoureux. Ils sont mignons. Qu'est-ce que vous faites, les gars? Ça va tous les deux? Qu'est-ce que tu racontes? Félix nous a dit que vous vous embrassiez et que vous faisiez des choses. Félix? Félix, Dieu merci. Comment ça, vous avez été rétréci, vous aussi? Pourquoi moi aussi? C'est exactement pareil pour mes parents. J'ai parlé à Otto Léonard pour qu'il leur redonne leur taille normale, mais seulement la boule a disparu. Je sais, c'est Hulda Stegbart qui l'a. Elle veut l'enfermer dans la chambre de la tour pour qu'elle soit le plus loin possible d'Otto Léonard. Que veux-tu faire avec ça? Je vais vous délivrer. Oh, Félix, sois prudent, s'il te plaît. Mais je suis toujours prudent. Oui. Vous avez vu la tête d'Otto Léonard? Il est dans un sale état. C'est la faute de Hulda Stegbart. Elle lui a retiré son pouvoir en détruisant son travail de toute une vie. Le coup de grâce sera la visite des parents d'élèves. Mais vous voulez dire qu'il peut mourir? Enfin, je veux dire disparaître? Si tout ce qui nous rappelle qu'il existait disparaît, si plus personne ne pense à lui, alors il ne sera plus rien. Alors il faut qu'on trouve la boule et tout de suite. Félix, la chambre de la tour est une vraie forteresse. Il y a 3 lourdes portes et nous n'avons pas les clés. Il y a une centaine de marches à gravir. Et oui, chers collègues. L'homme à tout faire de l'école va se charger de cette éreintante démarche pour moi. Monsieur Michalski, il ne vous aidera pas, c'est hors de question. Oh, vous croyez? Vous ne pouvez pas faire ça. C'est très dangereux, vous savez!
Mario, qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi ces conneries que tu racontes? Quoi? Tu es là et moi, tu connais la suite. Oui, vous êtes toujours ensemble, ce serait normal que vous... Et alors? C'est pas tes affaires, ça. En plus, tu comprends rien. Oh, j'en ai marre de ces histoires, et puis j'en ai rien à faire, il faut que je m'en non, aille. pas moi. T'es malade ou quoi? J'ai vraiment pas le temps pour ça, mon vieux. Pas du tout le temps. Ça y est, on est à la maison. Vous pouvez sortir. Ça va, tout va bien? Oh là là. Bah, Ça va pas? tu te sens mieux maintenant? Vraiment? Oh oui, je te remercie. Écoute, Félix, pourquoi vous vous êtes disputé avec Mario? Je vous croyais amis. Oui, mais en ce moment, tout va un peu de travers. Chérie, si on peut t'aider d'une manière ou d'une autre... Ouais, mais comment faire? Nous sommes quand même tes parents, tu sais. Oui. Et c'est maintenant que je vais avoir besoin de vous comme parents. On aimerait être à nouveau des parents normaux. J'ai besoin de mes copains. Je peux pas vous redonner seul votre taille normale. Et Schmitty aussi a été rétréci. Ouais. Et là, il faut que je te parle. Urgent. Qu'est-il écrit ici? Obéissance, application dans le travail, ordre et propreté sont l'épine dorsale de votre éducation. Oublie ça. Visiblement tout cela est oublié. Sortez immédiatement votre livre de latin. J'écoute. Madame, d'après notre emploi du temps, nous avons des cours de biologie, pas de latin. Vous aurez latin quand j'en aurai envie. Si tu me reparles, 5 coups de baguette sur le dos de la main. C'est compris? Vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est moi qui décide si j'ai le droit ou pas. Pas toi. Demain, voyez-vous, le conseil des parents d'élèves approuvera mon nouveau concept pédagogique. Fini les cours d'apprentissage et autres enseignements participatifs. Ouais, mais c'est tout le contraire de ce que Otto Léonard aurait voulu. En effet. Lève-toi! Présente-moi ta main. Et là, Qu'est-ce que tu veux? je sais que t'es en colère contre moi. Parce que j'ai dit des choses sur toi et Mario. On peut savoir pourquoi. Parce que je vous ai vus et c'était comme si tous les deux... Bon, enfin, tu comprends. Tu serais pas un peu jaloux? Moi? Comment ça? Mais non, il faut que je te parle, là. Bon sang, Félix, si j'étais avec Mario, c'est parce qu'en ce moment, il galère. Ses parents sont en train de divorcer. C'est vrai? C'est pas la joie, ça. Mais pourquoi est-ce qu'il m'a rien dit? Parce qu'il avait pas envie. Et là, je suis un gros nul, je suis vraiment désolée. Et t'es venu ici juste pour me dire ça? Oui, non, c'est à cause de mes parents. Eux aussi, ils veulent divorcer? Non, mais ils ont été rétrécis et j'ai besoin de ton aide. Comment ça, rétréci? Oui, comme Schmitty avant. T'as pas vu, je t'ai envoyé une photo. Oh, c'est la poisse, Félix. J'ai complètement zappé, j'ai pas vu. Je vais t'aider, bien sûr. Merci. T'as du matériel d'escalade? Oui, évidemment, y a pas de souci. On a besoin de Chris, de Robert et de Mario. Ça marche. Cool. Génial de chez génial, des parents rétrécis. J'adore leur style de fringue. Tu t'es payé leur tête. Le bain dans un verre d'eau, le sauna dans le micro. Allez, sois honnête. Non, je me suis pas moqué d'eux. C'est un peu comme si je devais m'occuper de 2 enfants, c'est tout. Je reviens. Pas tout. Vous avez vu? Salut Mario. Félix? C'est cool d'être venu m'aider. Pour ce qui s'est passé avant, je suis vraiment désolée. Ouais. Oublions tout ça.
Mais si le conseil des parents approuve le plan de Hulda demain et qu'il supprime les cours d'apprentissage, il est trop tard. Non, pas du tout. Il faut juste agir plus vite que Hulda. Très bien. Et qu'est-ce qu'on fait? Attendez, vous avez un plan? Il faut d'abord récupérer la boule de Otto dans la chambre de la tour. Ouais, il faut aussi libérer Schmitty de sa prison. Eh oh, les enfants! Vous ne trouvez pas votre plan un peu dangereux? Ah ouais. Le problème, c'est que Stegbart ne laissera pas Schmitty sans surveillance. Alors qu'est-ce qu'on fait? Elle prendra pas le risque d'emmener Schmitty avec elle pendant la visite des parents. Elle va la cacher quelque part pour être tranquille. Waouh! Donc maintenant, on n'a plus qu'une heure. Nous, on peut vous aider. On va appeler les 7 nains, ce sera encore mieux. Bon, ça, ce sont les cartes de notre école. On pourrait entrer par ici, d'accord? Qui va distraire Michalski? On va voir. Ils décident de tout sans même tenir compte de notre avis. C'est injuste. Vraiment, tu crois? Van Et Brand. Félix, il ne pourrait pas en dire autant. Pas du tout. T'es Vous sûr? pourriez vous taire, Réfléchis s'il bien. vous plaît. Réfléchir à quoi? Je comprends pas. Vous annulez cette proposition d'emploi? C'est Dubaï? Je vous rappellerai. Au revoir, monsieur. Alors? Ils augmentent leur offre de 30% pour aller à Dubaï avec ta Ils famille. augmentent leur offre de 30%. Oh! Vous savez combien ça fait en plus? Vous voulez aller à Dubaï, c'est Non, ça? pas moi. Mais Félix n'est dans notre école que depuis 1 an. Oui, et vous Nous êtes partis savons. longtemps. Vous avez beaucoup manqué à Oui, Félix. c'est vrai, mais que voulez-vous? C'est... Il y a quand même des parents égoïstes. Les enfants, Félix, Bon, c'est je bien plus reprends depuis compliqué le début. qu'on pourrait le Alors, croire. C'est que je... On se retrouve ici et c'est à cet endroit que je vais entrer. Ok. Mais c'est juste à cause de mon travail. On va se séparer. Et on sera obligés de se séparer en 2 groupes. Et là, toi et moi, Ouais. l'autre c'est Mario et Chris. Vous entrez par ici et nous par là. Pour le groupe! À demain. Ciao. À 8h30. Ouais. Félix, Mario, j'aurais dû remarquer que t'allais pas bien, mais j'ai rien remarqué, ça doit être un héritage de mon père. J'entends tout ce que tu dis. Eh, ton père est aussi à l'ouest que le mien. Ciao. À demain. À demain. Salut. Ciao. Oh, t'as déjà fait de l'escalade? Honnêtement, je crois que j'ai toujours eu un peu peur. Tu t'occuperas de ma sécurité. Tu restes au sol et tu tiens la corde. Bon, ça devrait marcher. Ciao. Salut. Qu'est-ce qu'il est grand. Vu d'ici, c'est vrai qu'il est 10 fois plus grand qu'avant. C'est pas ce que je voulais dire. Oui, je sais bien. Tu as complètement raison. La sauce tomate. Et voilà pour vous. Merci, mon grand. Merci. Et toi, tu manges pas? Si, dans 1 minute. Faut d'abord que je nettoie la cuisine. Félix, Oui? je voulais juste te dire... Je comprends que je peux pas t'obliger à venir avec moi à Dubaï. Et ça ne me ferait pas du tout plaisir de savoir que toi, et enfin vous deux, vous ne soyez pas heureux. Ce qui veut dire... Ça veut dire... on se parlera par Internet. Qu'est-ce que c'est? Comment? La télévision? C'est une radio avec des photos qui bougent. Oui, on peut dire ça. Quelle invention ridicule! Éteignez ça, pas de vacarme ici, d'accord? Il est particulièrement important qu'il n'y ait aucune gêne, aucun bruit de main pendant la visite des parents d'élèves. Vous y veillerez. Oui, bien sûr. Particulièrement avec cet élève, Félix Vorndran, qui n'est pas le bienvenu ici. Vous comprenez? Oui, bien sûr que oui. Ah, vous avez envie de revoir votre Schmitty bien-aimé? Faites attention à elle. Ne lui faites pas de mal. Tout ça dépendra de vous. C'est d'ici qu'on contrôlait le système de courrier pneumatique, c'est bien ça? Oui. C'est derrière les rideaux verts, mais c'est difficile d'accès. Je vous remercie.
Bonjour. Oh non, il est trop tôt. Vous pouvez dormir encore. Tu nous emmènes pas? Vous avez vu ce qui est arrivé à Schmitty hier? C'est trop dangereux pour vous là-bas. Et tu peux pas nous laisser ici. Comme ça, vous risquez pas de vous faire attraper par Hulda. Alors on va rester dans ces baskets toute la journée et attendre ton retour? Vous pouvez jouer avec mes affaires, mais vous êtes cloués ici sans pouvoir sortir. Alors là, nous, on t'a jamais cloué dans ta chambre ou à la maison. Tu as de la chance de ne pas avoir comme parent quelqu'un comme toi. C'est comme ça, je suis responsable de vous maintenant. Qu'est-ce que vous faites? Bon voyage. Enchantée, je suis Madame Steckbart, je remplace Madame Schmidt-Gossenwein. Enchantée, je suis Madame Steckbart, je remplace Madame Schmidt-Gossenwein. Enchantée, je suis Madame Steckbart, je remplace Madame Schmidt-Gossenwein. Enchantée, Bonjour, je suis madame. Madame Steckbart, je remplace Madame Schmidt-Gossenwein. Oui, oui, enchantée. Je Bonjour, suis Madame madame. Steckbart, je remplace Madame Schmidt-Gossenwein. Bonjour, monsieur Michalski. Qu'est-ce que tu fais ici? Y a pas école aujourd'hui, c'est samedi. Aujourd'hui, c'est samedi? Vous êtes sûr? Alors là, j'aurais juré que c'était lundi. Désolé, mais c'est bien samedi. Ah, il va falloir que j'appelle mes parents. Vous pouvez me tenir ça? C'est dingue. J'aurais pu faire la grasse matinée. Bien joué. Bon, qui veut faire le guet? Moi, je veux bien. Vous, vous trouvez Schmitty. Quand vous l'avez et qu'on a la boule, on se retrouve devant Otto au muséum, d'accord? Pour le groupe. Ciao. Chers parents d'élèves, il y a quelque temps, une prétendue approche de l'enseignement participatif a été introduite dans l'école. Qu'est-ce qu'il y a? Des enfants sont introduits dans l'école. Allez voir et surveillez la boule, grand idiot. Un peu plus sur la gauche. Voilà. Ouais. Presque. Ouais. Et maintenant, on redescend. Mince alors. Tiens, ton drone. Merci. Tu t'accroches comme ça. Assure-toi que ta corde est bien tendue, d'accord? C'est parti. Ce n'est pas bien du tout. Quoi, d'avoir été rétréci? De vouloir séparer Félix de ses copains et qu'il quitte son école? De décider d'aller à Dubaï? À quoi tu penses quand tu dis ça? À tout, et surtout qu'on ne peut pas laisser Félix subir Non, ça. naturellement. Mais il a raison quand il dit que là-bas, c'est un univers trop compliqué et trop dangereux pour Je nous. te rappelle que nous sommes encore ses parents. Oui, je sais, mais... oh, comment va-t-on aller à l'école? De la même façon qu'on est venu ici. On va utiliser une pizza. Malheureusement, mon devoir est de vous dire que le niveau de connaissance générale de chaque élève s'est horriblement détérioré. Vous devez vous rendre compte par vous-même des dangers, des nombreux dangers de nos cours d'apprentissage. Si vous voulez bien me suivre.
Incroyable, nos contrôles d'histoire. Ah, je vais regarder ma... Tu regardes rien. Ah, je suis emmêlée. Vous êtes là? Schmitty, où êtes-vous? Ah, Alors, tu vois quelque chose? Il y a une petite boîte. Je te parie que la boule est dedans. Oh, pour sang. Félix, il faut tendre la corde. Et comment je l'attends? Je sais qu'il avait de bonnes intentions, ce cher Otto Léonard, mais appréciez en regardant vous-même. Dans ce grand tube qui est devant vous, c'est un enfant qui s'est retrouvé coincé mais a pu appeler. Alors les pompiers sont venus et ont mis plus de 14 heures pour le libérer. Les conséquences ne se sont pas faites attendre. Oh, quelqu'un arrive. Ça fait son effet. C'est pas mal pour une première escalade. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Michalski, il m'a fait une de ses peurs, il surveille la boule. On n'arrivera pas à la voir comme ça. Alors il faut le distraire pour l'éloigner. Ouais. Il faut que tu grimpes toi aussi, y a pas d'autre moyen. Moi je vais aller lui parler et toi tu te glisses de l'autre côté dans la chambre de la tour. Et tu veux que je grimpe tout là-haut? Voilà, comme ça. Serre ma main. Ouais, super. Regarde très haut, bah, tourne-toi lentement, d'accord? Surtout tu regardes pas en bas. D'accord. Oh l'enfer. Chris, viens voir ça. qu'est-ce que c'est? Un système de pneumatique. C'est bizarre, sur cette poignée, il n'y a pas de poussière. La cave. La cave. Et ce vieux champignon aussi horrible que vénéneux s'est écroulé en plein milieu du cours de CM2. Un cauchemar que je n'aimerais jamais revivre. Si vous voulez bien me suivre en salle de musique, c'est par là. Félix, donne-moi la main. Alors, il y a une fenêtre ouverte sur le côté, toi tu rentres par là. Oui. Je vais voir Michalski pour le distraire. D'accord. Mais je rêve. Ils sont fous, ces gamins. Qu'est-ce que tu fais là? Monsieur Michalski, belle journée aujourd'hui, non? Tu n'as pas le droit d'escalader les murs de l'école. Le règlement l'interdit. Tu seras puni. Pourquoi? J'ai pourtant mon brevet d'escalade. Ella, pour ce genre de bêtises, je dois t'emmener chez la directrice. Tu le sais, je suppose. Oui, et c'est elle que je cherche en fait. Vous ne l'auriez pas vue? Madame Gossenwein? Non. Oui. C'est assez. Félix! Au revoir, monsieur Michalski. Ella, Félix, vous aggravez votre cas tous les deux!
eu la main écrasée, elle a perdu 5 doigts. Alors si vous partagez mon avis sur les idées d'Otto Léonard qui sont un danger pour vos enfants et doivent être remplacés, levez la main. J'en étais sûre, évidemment. Merci beaucoup. Ça doit être ici. Où sont les autres? Où est Schmitty? Du calme, je vais les appeler. Génial. Elle est là. Vous êtes où, les gars? Au sous-sol, à la cave. Vous avez Schmitty? Approche-toi des rideaux verts. On t'envoie Schmitty. Quoi? Voilà, la visite est terminée. Vous formulerez vos questions par écrit. Au revoir et merci. On dirait de la sauce tomate. Pardon? Mais non, en fait, c'est... C'est vraiment dangereux. Soyez prudent, cher monsieur. Schmitty. Heureusement, vous êtes vivante. Est-ce que tout va bien? Oui, ça va, j'ai rien de cassé. Monsieur Léonard, vous m'entendez? Votre boule est revenue à sa place. Il faut rendre sa taille normale à Schmitty, ensuite nous pourrons maîtriser Hulda. Nous avons besoin de vous, de Schmitty et des parents de Monsieur Félix. Léonard, s'il vous plaît, n'abandonnez pas, ne nous abandonnez pas. Sans vous, nous, on peut rien. Il a disparu. C'est terminé. Vous arrivez trop tard, enfant. Otto Léonard, c'est de l'histoire ancienne. Alors ça, non, c'est hors de question. Laissez-moi passer maintenant. Je vais succéder à Otto Léonard dans la minute qui On suit. va vous en empêcher. Ah, vous croyez? Et tes parents, qui les fera grandir à nouveau? Et votre Schmitty bien-aimé? Je suis la seule à pouvoir le faire, alors laissez-moi passer, sinon tes parents resteront rétrécis pour toujours. Pizza! Quoi? Pizza nature, sauce tomate et mozzarella. Ça n'a pas beaucoup de goût, je reconnais, mais c'est bon pour la santé. Pizza de chez Marco? Félix? Hé, Félix, c'est toi qui as commandé cette pizza? Non, non, mais... Si, c'est lui qui a raison. Nous voulons t'aider. Après tout, nous sommes tes parents. Et ce n'est... Non, faites pas ça! Désolé, c'est offert par la maison. Et maintenant, vous me laissez passer, sinon tes parents finiront écrasés dans la sauce. Hop, hop! Vous allez voir, vous ne reconnaîtrez plus cette école après que j'aurai fini mon travail. Non, mes parents! Ça craint. Les enfants! Restez pas là! Venez! Ça devient trop dangereux! Venez! Non! Il est hors de question que je parte sans mes parents! Félix, le bâtiment va s'effondrer! Madame Schmidt-Gosenfein, vous êtes là? Vite, venez! Je vais vous faire sortir! Je ne partirai pas sans Félix! Alors, moi aussi, je reste. Je vous protège. Maman! Papa! Mais j'entends rien! Pourquoi vous n'êtes pas resté à la maison? Pourquoi vous m'avez pas écouté pour une fois? Papa!
besoin de sa boule. Qu'est-ce qui s'est passé? Aucune idée. J'ai juste essayé de rendre son pouvoir à Otto Léonard. J'espère qu'Ulda n'a plus la boule. Maman, papa, je suis content. Oh mon garçon, Dieu merci. Comment avez-vous pu faire ça? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Félix a rendu son pouvoir au vrai fantôme de l'école. Grâce au signe que tu m'as fait. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire dans ce monde-là, vieux singe écervelé? Alors, monsieur Léonard, Oui, je t'écoute. Ah, c'est On d'enfer. dirait un haut-parleur de portable. premièrement, pouvez-vous redonner à mes parents et à Schmitty leur taille normale? Non, jamais. S'il vous plaît. Non, jamais, j'ai dit. Pourquoi il veut pas? Mais mes parents ne pensaient qu'aux élèves quand ils voulaient faire fermer l'école. Voyons, veux-tu me laisser terminer? Je dis, jamais je n'aurais l'idée de les rétrécir, de leur laisser leur taille normale. C'était quoi ta question au départ? Je suis tellement heureuse. Je suis content que ce soit terminé. Dans mes Monsieur bras. Michalski. Et t'es presque aussi grand que moi. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de Madame Stegbart? Monsieur Léonard, je crois que vous n'avez pas vu quel enfer vivait Ulta quand elle enseignait. Moi? Qu'est-ce à dire? Je ne savais même pas qu'elle enseignait dans mon école. Je l'ai su le jour où elle a voulu me succéder. C'est bien ce que Schmitty vous dit. Donnez-lui une autre chance. Et vous savez, moi je connais un cours qui serait parfait pour elle. Ah. Salut tout le monde. Ah, t'es rentré? Mais vous avez bien invité Schmitty? Elle va arriver d'un instant à l'autre. Quoi? Il est déjà si tard? Oh, bon sang. T'as terminé les plans pour la rénovation de l'école? Oui, presque. Grâce à l'aide de ta mère. Et tu veux que je te dise, c'est le meilleur projet sur lequel j'ai jamais On travaillé. réhabilitera le courrier Et pneumatique. une partie inconnue des salles de cours d'apprentissage. Viens Regarde. voir. Nous ne savons même pas où mènent les différents couloirs que tu vois là. C'est génial. Il faut que tu saches qu'on a invité tes amis à venir à la maison parce que nous avons organisé une fête d'adieu, du style fête des 1001 nuits. Quoi? Une fête d'adieu? Pourquoi Eh faire? bien, une fête d'adieu. À l'adieu à Dubaï. Oh papa. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Tiens, tiens, tiens.